Nous reconnaissons qu'il y a quelque chose de profondément mauvais et maléfique chez Erika Kirk. Quelque chose ne va pas avec Erika Kirk. Il m'est impossible de penser qu'Erika Kirk n'est pas complice d'une manière ou d'une autre. Monsieur le vice-président, je suis sur scène ici à la place de notre amie Erika Kirk parce qu'elle a malheureusement reçu des menaces très sérieuses. J'ai juste peur et je regarde sur Internet et les gens disent qu'ils veulent que je meure. Et je veux dire à J.D. Vance, tu ferais mieux de te réveiller vite, d'accord? C'est une veuve noire, mon ami. C'est l'une des meilleures choses sur Internet parce que, comme vous le savez tous, cet endroit est sombre. Il est sale, il est parfois horrible. Parfois, quelque chose change et il arrive un événement positif. Vous savez que nous sommes en plein milieu des audiences de préliminaires sur l'assassinat de Charlie Kirk avec Tyler Robinson. Et avec l'assassinat de Charlie, l'une des choses les plus choquantes qui se sont produites a été cette chasse aux sorcières contre Erika Cook, menée par Candace Owens. Donc avec le temps, nous finirons par comprendre que Candace Owens est une sorcière menteuse. C'est une personne terrible qui a tout ramené à elle, mais elle ne pouvait pas se contenter d'être une narcissique avide d'attention. Parce qu'elle voulait détruire la femme de Charlie avec ça. Maintenant, pensez au fait qu'Erika Cook a perdu son mari, a perdu le père de ses enfants, traverse tout cela publiquement et doit affronter cette énorme organisation. En plus, le fait qu'elle subisse une véritable chasse aux sorcières en ligne est inimaginable pour la plupart des gens. Mais alors que ces procès avancent et que Candace est démasquée encore et encore pour avoir littéralement menti effrontément, il semble qu'Erika pourrait en fait finir par s'en sortir victorieuse. Les gens ont commencé à partager sur Internet de belles histoires à propos d'Erika, rappelant qui elle est vraiment en coulisses. Des histoires avec lesquelles, pour le dire gentiment, Candace ne peut tout simplement pas rivaliser. Nous commençons avec celle de Michaela Peterson, fille de Jordan Peterson. L'an dernier, quand ma fille de 6 ans a failli mourir d'un virus, Madame Erika Kirk, alors que nous ne nous étions jamais rencontrés en personne, m'a soutenue chaque jour, mise en contact avec le médecin de ses enfants et envoyé du lait infantile. Même quand on pensait à une allergie au lait, avant de savoir que c'était viral, elle prenait de mes nouvelles et c'était la principale à qui j'écrivais durant nos 12 jours à l'hôpital. Elle n'était pas obligée et cela m'a surprise. On ne rencontre pas souvent des personnes qui font tout leur possible pour vous aider sans raison particulière. Quelle belle histoire. Ça donne à réfléchir. Ce n'est qu'une histoire parmi d'autres, celle de Danny Phillips. Plus tôt cette année, j'avais besoin d'une opération, mais le délai pour voir un médecin dépassait 1 mois. Erika m'a aidé à trouver un médecin et j'ai été opérée en moins d'1 semaine. Malgré sa douleur, elle aide toujours les autres. C'est l'une des personnes qu'on peut les plus gentilles et sincères que je connaisse. Au fait, les gars, quand nous lirons certaines histoires sur Candace, le contraste sera vraiment très marqué. D'accord, absolument. Je me rappelle l'Amfest 2024 où, avec mon mari, nous avons rencontré Erika au stand Proclaim X Bible 365. Elle portait un bébé dans ses bras et je trouvais étrange qu'elle marche si calmement en cette période chargée avec un enfant qui n'était pas le sien. C'était comme si elle pouvait lire dans mes pensées, parce qu'elle a dit « Je m'occupe du bébé pour que sa maman puisse faire une pause et prendre un petit moment pour elle. » Oh. À ce moment-là, Erika était déjà très connue en tant qu'épouse de Charlie, mais elle prenait quand même le temps, malgré son emploi du temps chargé, d'aider une autre maman qui en avait besoin, sans poser de questions, et elle était ravie de le faire. Voilà l'Erika Cook que je connais et que j'aime, pas ce mensonge fabriqué que les conspirateurs essaient de faire passer. Prochaine histoire. La mort tragique d'une influenceuse de TPOSA il y a quelques années a provoqué beaucoup de chaos. La famille de l'influenceuse semblait louche et arnaquait les gens, mais beaucoup voulaient que les dons pour la fille issue d'une précédente relation lui arrivent directement. J'avais un lien avec le père de l'enfant et je savais que je pouvais lui remettre l'argent directement, alors j'ai organisé une collecte de fonds. Le père instable et un peu fou de l'influenceuse m'a menacé plusieurs fois parce que je collectais des fonds pour la fille dont il ne s'occupait pas, et non pour eux. Erika était en contact constant avec moi pendant cette situation parce qu'elle avait le cœur brisé par la mort et par le fait que la petite fille était désormais orpheline de mère. Et dans l'une des plus belles histoires, Erika Kirk offre du réconfort à une inconnue lors de l'audience du présumé meurtrier de son mari. Elle a fait preuve d'amour. Diane Naibranche s'est alignée à minuit avec des amis pour l'une des rares places publiques dans la salle d'audience. À la pause déjeuner, elle a dit à la famille Branche qu'elle ignorait si elle était une amie, mais a montré de l'affection. Branche a indiqué avoir vu Erika Kirk pleurer par moments pendant l'audience et tripoter un bracelet. La voir en tant que veuve de Kirk, si émue, était difficile pour elle. Mais pensez au fait qu'elle assiste au procès lié à la mort de son mari, n'est-ce pas, et qu'elle soit là à réconforter les autres. Ces histoires continuent simplement d'apparaître partout. Partout. Et le contraste avec les histoires qui sortent maintenant sur Candace, c'est un peu douloureux à regarder, je ne vais pas mentir. Regardons ceci de Milk Bar. Je t'aime tellement, je t'aime. Le mariage, c'est génial, tout le monde. C'est incroyable. Je suis reconnaissante de t'avoir. Je t'aime aussi, chérie. Bonsoir, je m'appelle Erika Kirk. Charlie Kirk est mon mari.
Nous reconnaissons qu'il y a quelque chose de profondément mauvais et maléfique chez Erika Kirk. Quelque chose ne va pas avec Erika Kirk. Il m'est impossible de penser qu'Erika Kirk n'est pas complice d'une manière ou d'une autre. Erika a des tendances psychopathes. Directement en prison, directement en prison. Pour interrogatoire, au moins Erika. Que penses-tu d'Erika? Je ne veux rien dire de controversé. Elle a triché, mais je ne veux pas... Et nous allons faire en sorte d'honorer mon mari, si bien que le monde entier sache quelle était et sera sa vision. Et je me sens tellement bénie. Et si sa femme était vraiment juste une veuve, elle se serait comportée comme un être humain normal, comme une vraie veuve qui n'aurait pas pu sortir du lit. J'ai juste envie de pleurer en volant. Son travail, c'est de pleurer. Puis on se fait réprimander comme si c'était notre faute qu'elle pleure parce qu'on cherche qui a tué son mari. Et est-ce que vous voyez le contraste? Est-ce que vous voyez le contraste? On va parler de l'histoire qui circule maintenant sur Candace, qui devient virale alors que les gens la comparent à Erika. Mais regardez juste la différence. Regardez la différence entre elles. C'est ce qu'elle a fait ce week-end. Encore une fois, c'est chaque semaine. On pourrait régler sa montre dessus. Elle dit « Où est papa ?» Que dire à une fillette de 3 ans? Elle a 3 ans. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que les femmes ne sont pas faites pour diriger des entreprises, parce que ce que vous voyez ici, c'est une réaction incroyablement émotionnelle. C'est un sourire que je n'aurais tout simplement pas pu afficher après l'assassinat de mon mari en public. Comment Erika Kirk a-t-elle pu escroquer un génie comme Charlie? Plus j'écoute ses interviews, plus elle semble stupide. Je ne comprends pas, je secoue la tête. Il n'était pas un génie avec les femmes. On fait tous des erreurs. Voilà comment était Erika à cette époque. Elle passait des auditions pour tout. J'ai vu quelqu'un poster ça sur X et je trouve que c'est tellement vrai. Si tu crois que Charlie Kirk, capable de créer une organisation et de réussir tout cela, pourrait se faire berner au point de ne pas savoir s'il était amoureux de sa femme, alors c'est toi l'idiote, pas lui. Et je me dis, oui, c'est complètement vrai. Finalement, elle va obtenir le rôle de la femme de Charlie. Charlie voulait vraiment, vraiment, vraiment l'amour. C'est ça. Et puis, il faut considérer que la chose qu'il voulait le plus, il ne l'a pas eue. Et tu peux même regarder cet extrait où on la voit dans une voiture. Je crois vraiment qu'elle a orchestré toute cette campagne de relations publiques parce qu'elle aimait Charlie. Elle l'aimait comme Lyndon Baines Johnson aimait JFK. Pas le temps de faire son deuil. Elle devait prêter serment en tant que nouvelle dirigeante avant même que son corps ne soit froid. JFK a été abattu et tué. Et maintenant, malheureusement, LBJ doit prendre la relève. Mais je dois être honnête. Je ne pense pas que LBJ était vraiment si bouleversé. Réaliser que rien dans la vie de Charlie n'était réel, c'est quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit. Rien dans sa vie n'était réel. Erika Kirk est le vaccin contre le COVID. D'accord, personne ne peut débattre de ça. J'ai raison, c'est un fait. Et tu te demandes, est-ce que ce vaccin va tous nous tuer? Parce qu'il est sûr et efficace. Et maintenant, soudain, elle est une veuve éplorée. Au lieu de râler après mon mari, j'apprécie son travail acharné. Comme je l'ai dit, c'est une tactique répétée pour susciter une réaction émotionnelle, pour dire « Regardez, c'est une demoiselle en détresse ». Personne ne devrait, il faut juste avoir de la peine pour elle. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un morceau de technologie, rien à détester ou à mépriser. Pourquoi a-t-on l'impression que plus on s'approche de Dieu, plus le diable agit? Oui. Yeah. Okay. Cette Erika démoniaque, cette Erika démoniaque. Vous n'avez rien sur Candace. Monsieur le vice-président, je suis sur scène ici à la place de notre amie Erika Kirk parce qu'elle a malheureusement reçu des menaces très sérieuses. Je suis juste... J'ai peur et je regarde sur Interne et les gens ils disent juste qu'ils veulent que je meure. Et je suis tellement dépassée en ce moment, monsieur le vice-président. Je suis tellement dépassée. Tapote, 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 pas de larmes. Je suis tellement dépassée. Je ne veux pas que mes enfants deviennent orphelins, monsieur le vice-président. Je suis tellement désolée. Et je veux dire à J.D. Vance, tu ferais mieux de te réveiller vite, d'accord? C'est une veuve noire, mon ami. Tu vas te faire mordre. J'en ai assez vu, mesdames et messieurs. J'en ai assez vu. Erika Kirk doit être emmenée au commissariat pour interrogatoire. Un jour où elle sera capable de 10. Dans 10 à 15 ans. Elle est dangereuse. Quand mes enfants repenseront à cette période de leur vie, ils verront tout. Ils verront comment ce monde parlait de leur père. Leur mère, même eux-mêmes, ils pourront lire chaque gros titre.
chaque accusation, chaque mensonge. Ma prière, c'est qu'ils ne se concentrent pas sur tout ce bruit, mais plutôt sur la façon dont leur mère a fait face et comment elle a géré la situation. Je t'aime tellement, je t'aime. D'accord, suis-je la seule à encore essayer de traverser tout ça? Moi, waouh. D'accord. Mais nous avons parlé de la lumière contre les ténèbres, mes amis. Quand on la cherche, on la trouve. Mais nous avons bien dit, et c'est important, que nous allons montrer ce que les gens disent à propos de Candace en ligne. Alors regardons-en un peu et ensuite nous terminerons cette vidéo. D'accord, Jojo Bob dit cela, je vois de belles histoires sur Erika Kirk, c'est plus ou moins lié. Quand nous étions jeunes parents, nous avons naïvement emmené notre fille de 2 mois à travers le pays jusqu'à New York pour m'accompagner à un événement auquel je participais. Arrivée à l'événement, l'équipe était ravie de rencontrer notre nouveau membre. Notre fille, qui venait de commencer à sourire, n'arrêtait plus. Nous avons salué tout le monde. Lorsque les portes se sont ouvertes au public, nous nous sommes dirigés dans les coulisses. Ma femme devait nourrir notre bébé, nous avons donc trouvé la loge. Mais comme j'étais l'une des 2 intervenantes et que l'autre était un peu diva, on nous a refusé l'entrée. Au lieu de nous installer sur un canapé dans la loge des intervenants pour nourrir notre fille, j'ai apporté une chaise pliante et ma femme l'a nourrie dans la cuisine industrielle. La salle obligeait à passer par la cuisine pour rejoindre la scène. 15 minutes avant l'événement, l'autre intervenante et son équipe de sécurité sont passés là où nous étions relégués. Ayant déjà participé à plusieurs événements avec cette équipe, je connaissais tout le monde. Comme prévu, tous ont admiré notre petite fille souriante. Je l'ai présentée à tous les collègues de papa, sauf un. Dos à tous, appuyé contre la porte extérieure après avoir traversé la cuisine et dépassé ma famille, Candace se tenait là. Pendant 10 à 15 minutes, malgré les compliments sur notre bébé, elle ne s'est jamais retournée. C'était gênant. Finalement, l'événement a commencé. J'ai embrassé ma femme et ma fille avant qu'elles n'aillent dans la loge inaccessible. La musique de mon entrée a retenti, j'ai dépassé Candace pour monter sur scène et nous avons fait semblant d'être amis. Voici l'événement. À toi de me le dire. À toi de me le dire. Lequel vas-tu soutenir? Lequel vas-tu appuyer? La lumière contre les ténèbres, mes amis, c'est facile à voir. Merci d'avoir suivi ce cheminement avec moi sur cette affaire.